Bonsoir et merci de nous rejoindre pour l'entretien exclusif du 14 juillet sur Niod Info. En France, cette date célébrée depuis 1880 marque la fête nationale française qui commémore à la fois la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération en 1790. À Paris, la capitale française, cette journée s'organise autour de deux éléments principaux, le défilé militaire sur les Champs-Élysées et l'ensemble des festivités populaires, bals, illuminations au feu d'artifice dans les villes et villages de France. Des réceptions du 14 juillet ont également lieu dans la plupart des ambassades de France à l'étranger, comme ici au Togo. Justement, mon invité du jour est Monsieur l'ambassadeur de France au Togo, avec qui nous allons évoquer les relations bilatérales entre les deux pays. Excellence, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Augustin Févreau, vous êtes le 20e ambassadeur de France accrédité au Togo depuis 1960. Comment découvrez-vous ce pays ? Je pense que le mot découvrir est le bon, parce que depuis 8 mois que je suis là, effectivement, je m'emploie à partir à la découverte et à la rencontre du pays, des Togolaises et des Togolais. Je fais attention d'ailleurs à sortir de mon bureau, à sortir de Lomé. J'étais la semaine dernière à Sokodé, cette semaine à Kara. Moi, la découverte, c'est d'abord, au-delà des autorités politiques, des autorités gouvernementales, des maires que j'ai la chance de rencontrer, c'est aussi les agriculteurs, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs. Et ce qui me frappe dans ce pays, c'est la capacité d'accueil et l'ouverture et la richesse des échanges que je peux avoir. Donc la découverte du Togo est pour l'instant une excellente expérience pour l'ambassadeur que je suis. Le président Macron a l'ambition de renouveler et de moderniser le partenariat entre la France, l'Europe et le continent. Avez-vous déclaré à la presse à votre arrivée au Togo, justement, quelles sont les innovations inscrites à cet agenda ? Les mots de renouvellement et de modernisation sont effectivement extrêmement importants dans l'agenda du président Macron. C'était les mots-clés du discours qu'il a prononcé à Ouagadougou en novembre 2017. Et ce sont les principes qui accompagnent la diplomatie française sur le continent africain et au Togo en particulier. Alors ça passe par des choses assez concrètes. D'abord, notre capacité collective à regarder notre histoire commune en face. Ça passe aussi par un travail renouvelé avec les États sur les grands défis, les grands enjeux du moment qui sont des enjeux communs. Je pense en particulier au défi du changement climatique. Je pense en particulier à notre travail collectif pour la croissance et pour l'emploi, pour la santé, pour l'éducation. Et ça passe aussi peut-être par un renouvellement plus en termes méthodologiques de la façon que nous, diplomates, avons de travailler en parlant évidemment à nos interlocuteurs institutionnels, mais aussi plus avec les entrepreneurs, avec la jeunesse, les étudiants, les artistes et les sportifs. Et c'est ça qui fait cet agenda modernisé et renouvelé avec le continent africain. Concrétisant les bonnes relations entre les deux pays à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué le 10 mai 2023 une visite officielle en France. Cette visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Lomé et Paris, qui s'est renforcée ces dernières années. Quels sont les axes prioritaires de ces relations bilatérales ? Alors, effectivement, on est dans une relation très forte, d'abord parce que elle est historique, elle est ancienne. Il y a une forme d'intimité entre les Français et les Togolais, et ce, depuis toujours. Et aujourd'hui, cette relation est marquée par la volonté de relever ensemble, je dirais peut-être trois défis majeurs. Le premier, évidemment, c'est celui de la sécurité, régionale, face à la crise que traverse notamment la région du Sahel et la menace qui peut peser sur le golfe de Guinée. Le deuxième défi, et qui caractérise nos relations bilatérales, notre partenariat bilatéral, c'est l'appui que peut apporter la France, l'équipe France, c'est-à-dire pas seulement l'État, mais aussi les entrepreneurs français, les opérateurs français,
au travail de développement économique et au service de la croissance et de l'emploi au Togo. Et à ce titre, la France s'inscrit pleinement dans l'agenda gouvernemental déterminé par les autorités togolaises, et je pense en particulier au plan d'urgence pour la région des Savanes. Et le troisième pilier du renforcement de ces relations bilatérales, et un pilier auquel je tiens particulièrement, c'est le soutien aux industries culturelles et créatives au Togo, parce que le Togo est une place de culture, est une place de patrimoine et est un lieu important pour la francophonie culturelle. La question sécuritaire, comme vous l'évoquiez tantôt, est une préoccupation de l'heure. Les deux dirigeants, Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron, ont évoqué justement à l'Élysée, lors de cette rencontre, le rôle du Togo dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière ainsi que l'extrémisme violent dans la sous-région ouest-africaine et dans le Sahel. Le Togo a-t-il un rôle déterminant à jouer alors que les forces françaises ont quitté le Mali ? Je dirais même que le Togo a un rôle clé, de par son positionnement stratégique. Un pays du Golfe de Guinée, un pays donc au sud d'une région très instable qui est le Sahel. Le voisin du nord du Togo, c'est le Burkina Faso, donc un pays qui est en proie aussi à l'instabilité. Donc le positionnement stratégique impose ce rôle clé du Togo. La deuxième raison de ce partenariat entre nos deux pays sur les questions sécuritaires, c'est aussi la capacité diplomatique du Togo. Le Togo est un pays de diplomatie, est un pays de médiation. Donc c'est un pays dont on a besoin. On a besoin de cette force diplomatique et cette capacité à être médiateur et à dénouer les crises. Et enfin, cette coopération s'appuie sur un travail en commun sur les questions sécuritaires et militaires qui est très ancien. Je vous citerai deux exemples. La France et le Togo en matière militaire, c'est une école nationale à vocation régionale qui est l'école de santé des armées de Lomé, qui forme les militaires togolais, et d'ailleurs pas seulement togolais, à la médecine militaire. C'est aussi un appui résolu au centre de formation, aux opérations de maintien de la paix de Lomé. Donc cette coopération est ancienne et est appelée à se poursuivre et même à se renforcer. On s'en souvient, Monsieur l'ambassadeur, Lomé a accueilli à son tour au mois d'avril de cette même année la visite de la secrétaire d'État française chargée des partenariats internationaux, je nomme Madame Chrysoula Zaharopoulou. C'est une visite qui s'inscrit également dans la dynamique de renouvellement des partenariats avec le Togo ? Exactement. D'ailleurs, il n'y a qu'à considérer le titre et les fonctions de Mme Zaharopoulou, partenariats internationaux et développement. Et l'idée, c'est de venir mettre en œuvre, et avec les Togolais, cet agenda de transformation. Et la visite de Mme Zaharopoulou a porté notamment sur deux domaines d'intervention prioritaires pour la France sur le continent africain, mais en particulier au Togo, la santé, puisque Mme Zaharopoulou a signé avec ses homologues un protocole d'accord qui va permettre de moderniser les CHU de Lomé et de Kara. Et un autre domaine, je l'évoquais tout à l'heure, c'est celui de la culture, puisque Mme Zaharopoulou a assisté au lancement du programme Togo Créatif, qui est un programme de renforcement des capacités togolaises en matière d'industrie culturelle et créative, qui est financé par l'Union européenne. Et les échanges ont alors porté essentiellement sur la jeunesse, comme vous le disiez, la jeunesse, l'innovation ou encore la culture à ce jour. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement ? Alors, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan, parce que c'est un travail de longue haleine. Mais moi, je pourrais vous citer peut-être deux réalisations récentes. Sur la jeunesse, nous sommes à maintenant 1 an des Jeux Olympiques de Paris. Donc notre action, et surtout dans une terre de sport comme l'est le Togo, est très centrée sur le soutien aux fédérations sportives, soutien au sport, qui est un vecteur de développement économique et aussi de développement social. Et nous avons mis en œuvre, dans le cadre de cet agenda, tout un programme de soutien à la pratique du rugby. La pratique du rugby aussi, qui bénéficie d'un fort engouement au Togo, et avec le programme Togo en mêlée,
Terre emmêlée, nous soutenons des établissements scolaires, des associations locales. Encore une fois, il ne s'agit pas de se concentrer sur la capitale, mais d'irriguer tout le territoire sur le sport et la participation de la jeunesse au sport, et en particulier le rugby. Sur la culture, je l'évoquais tout à l'heure, Togo Créatif permet de former les professionnels togolais. L'idée, encore une fois, c'est de former les professionnels. Ce n'est pas d'exporter une culture française ou francophone au Togo, mais au contraire de permettre à une culture togolaise et francophone togolaise d'éclore ici sur le territoire. Et nous avons depuis plusieurs semaines un travail très poussé avec les professionnels de la musique pour justement, les aider à... le festival des Afropéennes qui s'est tenu Exactement, le festival des récemment. Afropéennes qui s'est tenu il y a 15 jours, qui a permis de donner à voir des talents de la musique togolaise, des talents émergents aussi, mais au-delà de l'événementiel des concerts, cela a permis aussi de tenir toute une série d'ateliers de travail sur la valorisation économique de cette industrie culturelle majeure qu'est la musique. Puisque derrière la culture, il y a la cohésion sociale, mais il y a aussi des emplois, de la croissance et de l'innovation, et c'est ça que nous souhaitons aussi soutenir ici au Togo, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays partenaires en Afrique de l'Ouest. Monsieur l'ambassadeur, retournons à Paris, où le sommet pour un nouveau pacte financier pour réorienter la finance mondiale au service du climat s'était conclu sur des avancées timides, le moins qu'on puisse dire. À cet effet, comment Paris compte combler le gap en faveur des pays pauvres ? Alors, je ne partage pas complètement votre point de vue sur la timidité des avancées, parce que d'abord, je pense qu'il est un peu tôt pour dire que les avancées ont été majeures ou timides. C'est aussi un processus de longue haleine. Je pense que ce sommet a été extrêmement important parce qu'il a permis de passer 3 messages principaux. Le premier message, c'est celui de la mobilisation générale. C'est celui de la mobilisation générale pour essayer de réformer le dispositif institutionnel de soutien et de financement des économies au nord comme au sud. Et à ce titre a été engagé et depuis de nombreuses années et accéléré tout un travail de réforme des institutions financières internationales et de mobilisation du secteur privé. Le deuxième message, et qui était fondamental, c'est de dire notamment à nos partenaires du Sud, notamment à nos partenaires en Afrique, il n'y a pas d'arbitrage à faire entre la croissance, l'emploi et la préservation de la planète. Les deux vont de pair. Et ça, je crois que c'est un message majeur qui a été passé à l'occasion de ce sommet, qui a été passé, qui a été entendu et qui a été compris. Enfin, le troisième chantier de ce sommet, mais là encore, cela va prendre des mois, ça demande un travail considérable, c'est faire en sorte que les investissements, et en particulier en Afrique, puissent se faire plus facilement. Faciliter les investissements, c'est permettre de diminuer la prime de risque de ces investissements. Et toute une série de mécanismes ont été lancés à Paris. Et on voit que le sommet de Paris a fait mouche d'une certaine manière, parce que regardez ce qui se passe au Togo, regardez les événements organisés à Lomé depuis plusieurs semaines. Je pense notamment au sommet sur l'agriculture et les engrais. Je pense au sommet la semaine dernière sur les infrastructures en Afrique. Cette mobilisation générale est vraiment collective et se passe aussi sur le terrain. Et les enveloppes prévues pour soutenir les pays les enveloppes seront forcément conséquentes puisque les besoins sont conséquents. Mais l'enjeu ici, c'est de se mobiliser tous, partenaires publics, banques multilatérales de développement, banques régionales de développement, et Lomé est une capitale des banques régionales de développement quand on considère le nombre d'institutions financières qui y sont présentes. Et l'enjeu aussi, c'est une mobilisation très forte du secteur privé. Et c'est ce à quoi l'agenda de Paris, l'agenda du sommet du 23 juin, s'est attelé. Nous allons rester en France, où la France qui connaît ces derniers temps une crise sociale qui trouve son origine dans les violences policières, relançant le débat sur le racisme. D'après vous, comment garantir aujourd'hui la cohésion sociale et le vivre ensemble dans ce pays ? Je ne vais pas faire de commentaires sur la situation en France. Il y a eu un drame inexcusable et injustifiable. Le temps de l'émotion. Et maintenant, c'est le temps de la justice. Il faut que la justice se fasse.
Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons à la fin de cet entretien exclusif, mais avant de conclure, dites-nous sous quel signe célébrez-vous cette année la fête nationale du 14 juillet? Je vous remercie d'avoir rappelé en introduction ce qu'était le 14 juillet, puisque vous avez parfaitement raison de le souligner. On oublie souvent que le 14 juillet, en fait, on célèbre peut-être moins la prise de la Bastille, qui est un événement un peu violent, que la fête de la Fédération, qui a eu lieu en fait, le 14 juillet 1790. Moi, d'une certaine manière, le 14 juillet ici, c'est la fête de la Fédération. On peut dire la fête d'une forme de fédération des énergies franco-togolaises, et je dirais même des énergies franco-européano-togolaises, puisque notre action ici s'inscrit dans un cadre qui est le cadre européen. Et je pense que c'est ça que nous célébrons ce soir à Lomé. C'est la France et le Togo, mais derrière la France et le Togo, c'est l'Europe et l'Afrique pour un partenariat renouvelé et modernisé. Un partenariat, surtout gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, forcément. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation sur Niwa d'Info. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cet entretien exclusif. La suite des programmes, c'est tout de suite sur Niwa d'Info.